La série commence avec un homme séduisant et charismatique nommé Woo-Yo. Il a toujours été populaire auprès de nombreuses femmes depuis l'époque Joseon. Mais Woo-Yo n'est pas un humain ordinaire, car il est un Gummyo, un renard à 9 queues. Il collecte de l'énergie provenant de nombreuses femmes pour créer une perle spéciale. S'il parvient à rendre cette perle bleue avant d'avoir 1000 ans, il pourra devenir humain. Maintenant, à l'ère moderne, Woo-Yo a 999 ans, ce qui signifie qu'il lui reste environ 1 an pour rendre sa perle bleue. Il travaille actuellement comme professeur à l'université de Séoul. D'un autre côté, il y a une étudiante nommée Idam, qui aide son amie Jae-jin après sa rupture récente avec sa petite amie. Leur autre amie, Choi-yoon, a dû les quitter pour un cours du soir. Jae-jin, complètement ivre, s'enfuit de Idam. Lorsqu'elle le poursuit, elle trouve Jae-jin en train de s'accrocher à la voiture de quelqu'un, pensant que c'est celle de sa petite amie. Idam s'excuse auprès du propriétaire de la voiture, qui se trouve être Woo-Yo. Comme Idam est une étudiante, Woo-Yo ne lui demande pas de compensation. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle trébuche, et Woo-Yo attrape sa main. Mais par accident, elle appuie sur la poitrine de Woo-Yo, ce qui fait sortir sa perle et entrer dans son corps. Le lendemain matin, Idam est choqué de se réveiller chez quelqu'un d'autre. Il s'avère que Woo-Yo l'a amené chez lui car il doit récupérer sa perle. Woo-Yo révèle alors à Idam qu'il est un Gummyo, un renard à 9 queues. Il lui demande de rester avec lui pour qu'il puisse garder la perle en sécurité. Au début, Idam ne le croit pas, alors Woo-Yo n'a d'autre choix que de montrer sa véritable forme. Cela effraie tellement Idam qu'elle hurle et s'évanouit. Après s'être réveillée, Idam s'enfuit de chez Woo-Yo. Elle a tellement peur qu'elle verrouille toutes les portes de sa maison, mais il s'avère que c'est son frère, Idan, qui rentre chez eux. À ce moment-là, Idam est encore très effrayée, alors elle suit Idan partout. Finalement, Idam lui raconte qu'elle a rencontré un Gummyo, mais Idan, qui est un archer, lui pointe une flèche et lui dit de partir. Le lendemain, alors que Idam prend le bus pour l'université, elle touche accidentellement un homme et ressent soudainement une douleur intense au ventre, bien qu'elle n'ait rien mangé d'étrange. Idam se rend alors compte que la douleur se produit chaque fois qu'elle touche quelqu'un né sous le signe du tigre. La seule façon de faire disparaître la douleur est que Woo-Yo la touche. Pour cette raison, Idam retourne chez Woo-Yo, et il lui demande de rester avec lui pour qu'il puisse s'occuper d'elle. Après réflexion, Idam dit au revoir à son frère, mais Idan pense que sa sœur va vivre avec son petit ami. Lorsqu'elle arrive chez Woo-Yo, ils se présentent officiellement l'un à l'autre. Lors de sa première nuit là-bas, Idam a vraiment peur, surtout quand elle voit Woo-Yo tenir quelque chose de tranchant. Mais le matin suivant, elle le trouve dans la cuisine, en train de cuisiner, et il est vraiment cool. Pendant qu'elle reste chez Woo-Yo, il s'assure qu'elle a tous ses plats préférés, y compris de la glace. Woo-Yo paie même ses frais de scolarité à l'université. Un jour, Woo-Yo lui dit qu'il va partir à Singapour pendant quelques jours, et les amis de Idam l'invitent à une boîte de nuit. Dans le club, Idam est très stylée parce que sa mère, qui travaille comme rédactrice en chef de magazine en Amérique, lui a envoyé ses vêtements. Mais à l'intérieur du club, Idam heurte à nouveau un homme né sous le signe du tigre, ce qui rend son corps faible. Et Woo-Yo, sentant qu'il y a un problème, va rapidement la chercher. L'homme tente même de sortir Idam du club, mais heureusement, Woo-Yo arrive juste à temps pour la sauver. Peu de temps après, il l'emporte loin de l'homme et la ramène chez elle. Après qu'elle se sente mieux, Idam s'excuse de s'être mise en danger et d'avoir obligé Woo-Yo à venir la sauver. Woo-Yo lui dit que c'est son travail de la garder en sécurité, car cela garde aussi la perle en sécurité. Cependant, si la perle n'est pas retirée dans 1 an, quelque chose de mauvais arrivera. Là, Woo-Yo la rassure en lui disant qu'ils ont le temps de trouver un moyen de la retirer. Se sentant coupable, Idam commence à essayer de trouver une solution pour que tout se termine bien. Un jour, Idam voit Jae-jin pleurer à nouveau. Ils sortent manger le plat préféré de Idam, du poulet frit, et elle en mange beaucoup. Mais le lendemain, Woo-Yo conclut un marché avec elle. Il lui dit qu'elle doit éviter les hommes nés sous le signe du tigre, arrêter de boire de l'alcool, et qu'elle ne peut plus manger son poulet frit préféré. Il explique que le sang de poulet est utilisé pour éloigner la malchance. Un jour, lorsqu'Idam arrive sur le campus, un jeune homme conduit imprudemment et manque de renverser Sugyong. Ce garçon s'appelle Gae Song-woo, un étudiant de la promotion 2017, connu pour être un playboy. Alors que Idam marche, quelqu'un l'appelle soudainement, et il s'avère que c'est Gae Song-woo. Il l'appelle parce que sa veste est tombée. Sachant que l'année 2017 est l'année du tigre, Idam lui dit de simplement poser sa veste par terre. Bien qu'il soit un peu confus, il fait ce qu'elle dit.
Après avoir ramassé sa veste, Idam s'éloigne. Plus tard, Idam manque de trébucher en évitant quelques étudiants plus âgés, mais elle est sauvée par un autre étudiant plus âgé qui est heureusement né sous le signe du lapin. Peu après, Idam est invité à une rencontre étudiante où il était dit qu'il y aurait beaucoup de viande, mais il s'avère qu'il n'y a que du poulet frit, ce qu'elle ne peut pas manger. Elle décide donc de partir, mais elle manque de croiser à nouveau Gai Sonwoo, ce qui la pousse à garder ses distances. Pendant ce temps, Sonwoo apprend le nom de Idam par Jae-jin, et Idam connaît déjà le sien. Sonwoo lui demande alors si elles peuvent être amies. Cependant, Idam essaie sans cesse d'éviter Sonwoo, qui est né sous le signe du tigre. Même lorsqu'elle tombe, elle préfère rouler par terre plutôt que de le toucher. Après être rentrée chez elle, Idam se fâche contre Woo-yo de ne pas lui avoir permis de manger son poulet frit préféré. Elle lui dit alors d'arrêter de fumer, ce qu'il fait depuis des centaines d'années. Ensuite, ils concluent un accord. Ils se tiendront mutuellement informés sur la manière de retirer la perle. Woo-yo arrêtera de lui lancer des regards froids et il arrêtera de fumer. Au fil du temps, Woo-yo trouve l'accord facile, mais il ne cesse de regarder ses cigarettes jusqu'à ce que Idam les lui prenne. Woo-yo devient aussi très maniaque, la sermonnant constamment, bien qu'il soit obligé de sourire car il a promis de ne plus lui jeter de regards froids. Cependant, Idam croit que le comportement soudainement sensible de Woo-yo est dû au fait qu'il essaie d'arrêter de fumer. Un jour, sur le campus, alors que Idam est sur le point d'acheter une boisson, Sonwoo s'approche d'elle et lui demande de lui en acheter une aussi. Ensuite, Sonwoo prend le téléphone de Idam et compose son propre numéro pour qu'ils aient les contacts de l'un et de l'autre. Plus tard dans la soirée, Sonwoo envoie un message à Idam, lui demandant de sauvegarder son numéro. Mais soudain, Idam sursaute à cause du bruit d'un chat, et elle laisse accidentellement tomber son téléphone dans le sous-sol. Lorsqu'elle descend pour le récupérer, elle devient curieuse de la pièce et décide d'y entrer. Une fois à l'intérieur, la porte se ferme et elle se retrouve coincée. Il s'avère que Woo-yo est aussi piégé dans la pièce. Il emprunte le téléphone de Idam pour appeler un réparateur. En attendant que la porte soit réparée, Woo-yo lui montre les objets historiques qu'il a collectés pendant des centaines d'années. Idam est fascinée par ces objets, car elle est aussi spécialisée en histoire. Pour égayer Idam, puisqu'elle ne peut pas manger de poulet, Woo-yo lui cuisine du canard, mais il n'a pas aussi bon goût qu'il en a l'air. Idam finit par avoir mal au ventre. Un peu plus tard, Sonwoo lui envoie un message, lui demandant de se rencontrer pour lui rembourser la boisson, mais Idam ne peut pas, car elle doit réparer des toilettes bouchées. Elle demande l'aide de Sonwoo, qui la guide étape par étape sur la manière de les déboucher. Lorsqu'elle réussit, Idam est tellement heureuse et reconnaissante envers Sonwoo pour son aide qu'elle lui promet de lui offrir un repas. Un jour, en parlant avec Woo-yo, Idam pense soudainement à un surnom pour lui. Elle trouve que l'appeler toujours Monsieur Gummyo est trop formel. Alors, à partir de maintenant, Idam décide de l'appeler Orishin. Une nuit, Orishin rêve de sa vie antérieure pendant la dynastie Joseon. Lorsqu'Idam le voit dehors la nuit, elle s'approche de lui. Elle lui dit qu'elle s'est tellement concentrée sur ses propres problèmes, mais qu'elle réalise qu'Orishin traverse aussi une situation difficile depuis très longtemps. Orishin avait des rêves, et tous pouvaient être détruits. Rien que d'y penser, cela doit être dur. Idam se sent aussi coupable, pensant que c'est en partie de sa faute. Après le départ de Idam, Orishin se rappelle à quel point les choses ont aussi été difficiles pour elle. Il se souvient même l'avoir vue pleurer. Orishin sait en fait comment retirer la perle du corps de Idam. Finalement, il décide de lui dire de partir et d'oublier tout cela. Il prévoit d'effacer sa mémoire, en disant que tout n'était qu'un rêve. Peu de temps après, Orishin se rapproche d'elle pour l'embrasser, planifiant de reprendre sa perle. Mais juste avant de le faire, la perle à l'intérieur de Idam change soudainement de couleur. Orishin se stoppe et ne va pas jusqu'au bout de son plan. Lorsqu'Idam est sur le point de partir, il attrape sa main et la serre dans ses bras. Plus tard, Orishin parle à son ami Isun, qui était aussi une ancienne Gummyo, et lui raconte que la perle est devenue bleue lorsqu'il a essayé de la prendre, mais qu'elle est redevenue rouge. Isun lui suggère alors de commencer à sortir avec Idam. Lorsqu'Idam revient, elle demande à Orishin pourquoi il l'a embrassée. Il lui explique qu'au départ, il voulait la laisser partir, mais qu'il a ensuite réalisé qu'il devait comprendre ce qui se passait avec la perle. Suivant les conseils de Isun, Orishin lui demande de sortir avec lui. Cependant, Idam refuse, non pas parce qu'il est un Gummyo, mais parce qu'Orishin n'est pas son type. Sur le campus, Sonwoo dit à Sugyong qu'il a aidé Idam avec son projet, et qu'il lui demande maintenant de manger ensemble. Comme Idam n'avait pas assez d'argent ce jour-là, Sonwoo propose de payer.
À ce moment-là, Songwoo ne s'en soucie pas, car il voulait en réalité inviter Idam à dîner dès le départ. La vérité, c'est qu'il faisait tout cela à cause d'un pari avec ses amis. Il avait dit qu'il réussirait à sortir avec Idam. Pendant ce temps, Orishin appelle Isun et lui dit qu'il a demandé à Idam de sortir avec lui, mais qu'elle l'a rejeté parce qu'il n'était pas son type. Isun se moque d'Orishin en lui disant que sortir avec lui ne rendrait de toute façon pas Idam heureuse. De son côté, Songwoo reste toujours proche de Idam et l'invitait même à aller voir un film le week-end. Idam élabore alors un plan pour lui faire perdre son intérêt et s'éloigner. Le lendemain, pour rendre Idam heureuse, Orishin lui achète beaucoup de nourriture. Ensuite, Idam lui dit qu'elle veut que son aîné cesse de la déranger. Lorsqu'Orishin apprend que ce garçon est né sous le signe du tigre, il accepte immédiatement de l'aider en prétendant être en rendez-vous avec elle. Le jour suivant, Orishin se prépare très bien, même si c'est juste pour un entraînement. Il lui propose ensuite de porter un vieux t-shirt marron avec un col étiré, lui disant qu'il ne lui va pas, ce qui pourrait l'aider. Lors de leur repas, Idam pratique le fait de manger de manière désordonnée devant Orishin. Cependant, il lui conseille de manger comme elle l'a fait l'autre jour, lorsqu'elle avait mangé des jajangmyeon. Ce jour-là, Idam avait mangé avec la bouche couverte de sauce et faisait des bruits de succion. Orishin lui suggère également de se comporter de manière impolie lorsqu'elle boit des boissons chaudes. Il lui dit même d'utiliser des mots durs lorsqu'elle parle à Songwoo, car il l'a une fois entendu parler de cette façon au téléphone avec une amie. Orishin est sûr que tout cela agacera Songwoo. Après avoir entendu ses conseils, Idam pousse un soupir de soulagement, réalisant qu'elle n'a pas besoin de trop forcer et peut simplement être elle-même. Plus tard, alors qu'ils rentrent chez eux, ils passent devant un terrain de tir à l'arc. Là, Orishin décide d'essayer et marque un 10 parfait à chaque flèche. C'est facile pour lui puisqu'il a été soldat dans le passé. Il gagne un animal en peluche comme prix et le donne à Idam. Cela lui donne l'idée de sourire de manière gênée devant Songwoo pour le repousser. Mais cette fois, Orishin l'arrête, lui disant que quand elle sourit ainsi, elle a en fait l'air mignonne. Un jour, Songwoo est dans un café avec ses amis lorsqu'il aperçoit Idam avec un autre garçon. Il décide donc de la suivre. Juste au moment où Songwoo s'apprête à la toucher, Orishin tire Idam loin de lui. À ce moment-là, Songwoo essaie de parler de leur rendez-vous du week-end, mais Orishin l'interrompt en disant qu'ils doivent partir. Peu de temps après, Songwoo s'en va après avoir caressé la tête de Idam, ce qui la fait se sentir mal à nouveau. À ce moment-là, Orishin reste près d'elle et touche son ventre pour apaiser la douleur. Le lendemain, Idam arrive sur le campus. Il croise Jae-jin et lui dit qu'il cherche sa sœur, car elle reste chez une amie depuis 2 semaines. Jae-jin n'est pas au courant de cela, donc ils ont tous les deux le pressentiment que quelque chose ne va pas. Ils remarquent aussi qu'en 2 semaines, Idam n'a ni mangé de poulet ni bu d'alcool, ce qui les rend suspicieux. Ils décident alors de la suivre et sont choqués de voir Idam avec un garçon. Ils les entendent parler d'une perle, tandis qu'Orishin touche son ventre, et ils commencent à croire que Idam pourrait être enceinte. Idam appelle sa sœur, et ils finissent chez Orishin. Idam et Jae-jin sont contrariés et accusent Orishin de ne pas aimer Idam et de dire qu'il ne l'épousera pas. Ils prévoient même de le frapper et de lui jeter du jus dessus, mais Orishin les arrête et efface leurs souvenirs de ce jour-là. Idam se fâche contre Orishin pour toujours résoudre les problèmes en effaçant les souvenirs. Inquiète pour son frère, elle court chez elle. Mais lorsqu'elle arrive, elle trouve les amis de Idam chez elle, planifiant de passer la nuit. Idam se fait même dire de partir par Idam. N'ayant pas d'autre choix, elle retourne chez Orishin. Peu après, Orishin s'excuse, disant qu'il ne pense pas comme un humain. Tout ce temps, il n'a fait que copier ce qu'il avait vu pendant longtemps. Cette nuit-là, il voit Idam s'endormir en faisant ses devoirs et la couvre doucement d'une couverture. Le week-end arrive. Au lieu d'aller au cinéma, Idam emmène Songwoo manger des jajangmyeon près du fleuve Han. Elle utilise son style de repas désordonné, ce qui fait que Songwoo perd son intérêt pour elle. En rentrant chez eux, il commence à pleuvoir, et Songwoo n'a pas sa voiture, alors il court jusqu'à l'arrêt de bus. Là, Idam montre à Songwoo comment prendre le bus. Peu après, elle court chez elle, mais soudain quelqu'un vient la couvrir avec un parapluie. C'est Orishin, qui s'inquiétait car Idam ne répondait pas à son téléphone. Pendant ce temps, Isun décide de se rendre sur le campus, voulant étudier et devenir une femme intelligente. Cette nuit-là, Orishin devient inquiet car Idam rentre tard. Il accepte enfin la suggestion de Isun de l'envoyer sur le campus pour pouvoir surveiller Idam. Lorsqu'Isun arrive sur le campus, elle attire l'attention de tout le monde par sa beauté, y compris celle de Idam et Sugyong. Le premier jour de cours,
Le professeur leur donne une tâche, établir des relations amoureuses avec leurs camarades et faire un rapport à ce sujet. Le professeur choisit leur partenaire, associant Eason à Jejin et Idam à Sonwoo. Après le cours, Idam dit à Sonwoo qu'ils devraient juste inventer une histoire pour leur devoir et qu'ils n'ont pas besoin de vraiment sortir ensemble. Mais Sonwoo, ayant beaucoup de temps libre, l'invitait à sortir pour un vrai rendez-vous samedi. Plus tard, Sonwoo et quelques étudiants plus âgés se rassemblent et commencent à parler négativement de l'apparence et du comportement de Idam. Malheureusement, Sugyong les entend en étant assise avec Idam. Là, Idam répond en disant qu'ils ne valent pas mieux, à juger les gens uniquement par leur apparence. Après que Idam parte, Sonwoo la poursuit pour lui expliquer qu'il n'a rien dit, mais qu'Idam lui fait remarquer qu'il a ri avec eux. Même certains des coéquipiers de Idam commencent à bavarder derrière son dos et à créer des problèmes à la bibliothèque. Ensuite, Idam leur dit qu'ils n'ont plus besoin de faire semblant d'être amis, puisque de toute façon, ils sont déjà très doués pour parler dans son dos. Finalement, il la laisse finir le projet seule. Frustré par l'injustice de la situation, Orishin arrive pour la récupérer. Soudain, Idam craque devant lui et partage sa tristesse. Mais après qu'Orishin la réconforte, elle commence à se sentir mieux. Lorsqu'Idam tombe malade, Orishin s'excuse, ne réalisant pas que c'est juste ses règles. Pour la remonter, il lui achète tous ses aliments préférés. Le samedi, Eason sort avec Jejin et ils vont au cinéma, où ils croisent Idam et Sonwoo. Mais en réalité, c'est Orishin déguisé en Idam. Plus tard, Orishin, fatigué de sa journée, s'endort sur le canapé. Idam le couvre doucement avec une couverture et reste à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme aussi. Lorsqu'Orishin se réveille, il se souvient des paroles de Eason, disant que si des sentiments sont en jeu, les choses ne finiront pas bien. Après cela, Orishin commence à éviter Idam. Idam remarque qu'Orishin l'évite et demande à Sugyong pourquoi il pourrait faire ça, mais Sugyong pense que Idam doit aimer quelqu'un, c'est pourquoi elle s'inquiète autant. Lorsqu'Idam rentre chez elle, elle essaie de parler à Orishin, mais il lui dit de ne rien partager à moins que ce ne soit important, en précisant qu'ils ne sont que deux personnes impliquées par accident. Confuse par le comportement d'Orishin, Idam se demande si quelque chose s'est passé lors de son rendez-vous avec Sonwoo, mais après avoir vérifié, tout semble aller bien. Plus tard, lorsque Sonwoo accompagne Idam chez elle, il lui demande qui est le gars avec qui elle a été vue. Là, Idam lui explique que c'est juste quelqu'un qu'elle a rencontré par hasard et rien de plus. En rentrant chez elle, Idam aperçoit Orishin dans un café près de chez elle et décide de l'approcher. Elle lui dit qu'elle ne veut plus qu'il agisse froidement avec elle et lui demande s'ils peuvent revenir à la façon dont les choses étaient avant. Finalement, Orishin accepte et commence à lui poser des questions sur ses études et ses aînés. Il lui raconte aussi une histoire sur Fermina Daza, ce qui touche profondément Idam. Plus tard, Idam raconte l'histoire à Sugyong et Jejin, prétendant qu'il s'agit d'une amie à elle. Elle raconte que son amie a senti son cœur s'emballer et avait du mal à respirer. Et Sugyong, réalisant que l'histoire parle en réalité de Idam, lui dit qu'elle doit être amoureuse, mais Idam insiste pour dire que c'est impossible. Un jour sur le campus, Jejin pense que Idam parlait de lui à Sonwoo, mais Sugyong lui dit que ce n'était pas de lui qu'il s'agissait. Pendant ce temps, Orishin refuse constamment les invitations d'un professeur nommé Yujin, disant qu'il se sent mal à l'aise de manger avec les autres. Mais lorsqu'Idam l'appelle, Orishin, qui était déjà rentré chez lui, repart pour aller la chercher. Cependant, lorsqu'il arrive sur le campus, c'est Eason qui monte dans sa voiture à la place. Puis, Orishin panique lorsqu'il voit Idam s'approcher de la voiture. Alors, il utilise ses pouvoirs pour déplacer Eason. Quand Idam arrive à la voiture, Eason n'est plus là. D'un autre côté, Eason finit dans la voiture de Jejin. En la voyant à l'avant, Jejin décide de la raccompagner chez elle, mais sa vieille voiture tombe en panne en chemin. Peu après, Idam et Orishin se promènent près du fleuve Han, prenant quelques photos. Idam publie l'une des photos sur son histoire sur les réseaux sociaux, et lorsque Sonwoo la voit, il commence à se demander avec qui elle est allée. Se rappelant que Jejin lui avait dit un jour que Idam aime les garçons gentils, Sonwoo demande à sa petite sœur, Sowoo, ce que cela signifie. Elle lui explique que cela veut dire un garçon qui se comporte bien, mais elle précise que Sonwoo est connu comme un playboy. Pendant ce temps, Jejin continue de croire que Idam aime Sonwoo et pense même à les mettre ensemble. Sugyong lui dit alors qu'il y a un autre garçon. Elle l'a vu venir chercher Idam, et elle est certaine qu'il s'agit de celui dont Idam avait parlé la semaine dernière, en disant que leur relation était devenue distante. Réalisant que Idam ne lui a rien dit, Jejin se fâche et commence à l'éviter. Plus tard, Idam parle à Orishin de Jejin,
et Orichin décide de la réconforter en l'emmenant boire un peu de soju. Pendant leur moment ensemble, il lui dit qu'il aime sa façon d'être toujours honnête avec elle-même. Après avoir entendu cela, Idam avoue qu'elle l'aime aussi. Mais le lendemain matin, après avoir décuvé, elle se sent très gênée rien que d'y penser. Le vendredi, Idam demande à Orichin s'il a trouvé une solution pour retirer le bijou, mais Orichin ment, disant qu'il n'a pas encore trouvé de solution. Plus tard, sur le campus, Sugyong voit Idam assise seule sur les escaliers. Elle s'approche et s'excuse d'avoir parlé à Jae-jin de l'homme qui a pris Idam en voiture. Sugyong réalise aussi que l'homme dont Idam parlait est la même personne. Idam avoue alors qu'elle commence peut-être à l'aimer, même si elle sait qu'elle ne devrait pas. D'un autre côté, Jae-jin entend les amis de Songwoo parler d'un pari concernant Idam. Furieux, Jae-jin confronte Songwoo, et ils finissent par se disputer. Après avoir été séparés, Idam reste là, ayant tout entendu. Songwoo la poursuit pour s'excuser de l'avoir utilisée dans le cadre d'un pari. En rentrant chez elle, Idam ne rentre pas tout de suite. Elle s'assoit devant la maison d'Orichin, se sentant contrariée. Orichin, qui était sur le point de partir à sa recherche, la voit assise seule et lui met sa veste sur les épaules. Là, Idam lui dit qu'il est spécial et très important pour elle. Orichin lui répond la même chose, mais il ajoute que Idam lui semble plus comme une nièce. Cela la blesse, et elle commence à appeler Orichin « tonton » car elle se sent désormais comme sa nièce. Plus tard, Idam raconte à Jae-jin et Sugyong qu'elle a avoué ses sentiments, mais que l'homme ne la voit que comme une nièce. Sugyong lui suggère alors de lui organiser un rendez-vous arrangé. Un jour, alors qu'elle passe du temps avec Orichin, Idam accepte l'offre de rendez-vous arrangé, et Orichin accepte aussi. Entre-temps, Jae-jin demande à Isun d'apprendre à Idam comment attirer l'attention d'un homme. Le jour du rendez-vous, Idam se prépare si joliment qu'Orichin n'arrête pas de la regarder. Elle est habillée ainsi parce qu'elle a un rendez-vous arrangé plus tard dans l'après-midi. Avant le rendez-vous, Isun lui donne quelques conseils pour impressionner son rendez-vous en restant décontracté. L'homme que Jae-jin a choisi pour elle s'appelle Je-un, mais il s'avère être extrêmement arrogant et plein de lui-même. Il se vante sans cesse de ses propres qualités. Avant d'entrer dans le café, Idam demande à Je-un d'entrer en premier pendant qu'elle s'éloigne pour appeler Orichin, lui disant que le rendez-vous se passe bien. Mais lorsqu'elle entre, à sa grande surprise, Orichin est aussi là, assis à une table voisine. Lorsque Je-un sort prendre un appel, Orichin dit à Idam qu'ils feront semblant de ne pas se connaître et qu'elle ne doit pas lui prêter attention. Cependant, Je-un, non seulement arrogant, mais aussi méprisant, insulte Idam, se moquant de sa faible moyenne et lui disant qu'elle n'a pas d'avenir. Il dit même qu'il ne la rappellera pas. Enragé, Orichin utilise ses pouvoirs pour faire glisser la chaise, faisant tomber Je-un. En rentrant chez elle, Orichin demande à Idam pourquoi elle était contrariée lorsqu'il l'a appelée sa nièce. Il lui explique qu'il voulait dire qu'elle est spéciale pour lui. Pour la réconforter, Orichin emmène Idam au musée d'histoire pour lui faire sourire. Il lui dit aussi de ne pas laisser les paroles de Je-un la déranger, assurant que ses rêves et ses objectifs se réaliseront. Après avoir découvert que c'était Isun qui avait appris à Idam à attirer un homme, Orichin va lui parler. Isun lui dit qu'Orichin n'a pas été bon pour gérer les choses lorsqu'il a quelqu'un de spécial dans sa vie. Un jour, alors que Idam passe du temps avec ses amis, sa mère l'appelle, lui demandant l'adresse de son ami, car elle veut envoyer des vêtements là-bas. Peu de temps après, Idam envoie l'adresse, pensant qu'il est impossible que sa mère vienne des États-Unis juste pour ça. Mais peu après, Idam reçoit un appel de sa sœur qui lui annonce que leur mère est en fait à Séoul. Choquée, Idam hurle et se précipite chez elle, mais elle est trop tard, car sa mère est déjà arrivée chez Orichin. De son côté, Orichin est très nerveux à l'idée de rencontrer la mère de Idam. Il ne sait même pas quoi dire. Lorsqu'Idam arrive, ils ont tous les deux du mal à répondre aux questions de sa mère. Finalement, Idam dit à Orichin d'utiliser ses pouvoirs. Mais après qu'Orichin essaie, rien ne se passe. Il s'avère que la mère de Idam n'était pas en colère qu'elle reste avec Orichin. Ce qu'elle n'aimait pas, c'était que Idam lui ait menti. Avant de partir, sa mère lui dit qu'elle approuve son choix. De loin, Orichin regarde Idam et sa famille s'embrasser pour dire au revoir à sa mère, qui repart aux États-Unis. C'est alors qu'Orichin réalise ce que cela signifie vraiment avoir une famille. Lorsqu'Idam rentre chez elle, elle dit à Orichin qu'elle est là pour lui et qu'elle veut être comme une famille pour lui. Cette nuit-là, un chat est vu observant Orichin par la fenêtre. Orichin est en train d'examiner plusieurs affaires de femmes assassinées, et il reconnaît les victimes. Il commence à s'inquiéter que le tueur cible les femmes autour de lui.
Inquiet pour la sécurité de Idam, Orishin décide de commencer à la conduire à l'école et à la ramener chez elle. Il en parle à Isun, qui est d'accord, même si les victimes étaient des personnes liées à Orishin par le passé, il est plus sûr qu'il reste près de Idam. Orishin demande à Isun de veiller sur Idam sur le campus, et Isun accepte, ne la quittant plus d'une semelle. Elle la surveille même comme une caméra de sécurité. Isun va jusqu'à tordre le bras de Jae-jin lorsqu'il essaie de surprendre Idam. Un jour, alors que Idam est à la librairie, elle rencontre un homme habillé en blanc. L'homme la salue et lui conseille de faire attention. Mais quand Orishin arrive, l'homme part rapidement. Plus tard, pour aider Idam avec son projet scolaire, Orishin lui montre une plaque de soie historique. Après ses examens, elle invite Orishin à l'accompagner pour un voyage dans un temple, et il accepte. Avant de retourner dans sa chambre, Idam emprunte un vieux livre de poésie et trouve par accident une peinture d'une belle femme nommée Sua. Curieuse, Idam demande à Orishin qui elle est, et il lui explique que Sua était son premier amour. Quelques jours plus tard, Idam voit une marchande de fleurs qui ressemble exactement à Sua, le premier amour d'Orishin. Lorsqu'Orishin l'appelle pour dire qu'il vient la chercher, Idam tente de dire non, mais Orishin est déjà en route. Alors qu'ils marchent ensemble, juste au moment où Orishin est sur le point de regarder la marchande de fleurs, Idam l'arrête et lui suggère de partir rapidement. Plus tard, Idam avoue à Jae-jin qu'elle se sent jalouse du premier amour d'Orishin. Même si cela semble ridicule, c'est ainsi qu'elle se sent vraiment. Après cela, Idam croise Sonwoo, qui lui dit qu'il a arrêté de fumer parce qu'il sait que cela ne lui plaît pas. À ce moment-là, Isun arrive et emmène Idam. Un peu perturbé par l'attention soudaine de Isun, Idam lui demande pourquoi, et Isun faillit avouer qu'Orishin lui avait demandé de veiller sur elle. Mais elle préfère dire qu'un moine lui a conseillé d'être gentille avec les autres. Encore une fois, l'homme que Idam avait rencontré à la librairie l'observe de loin. Soudainement, Orishin et Isun confrontent l'homme, et il s'avère qu'ils le connaissent. C'est lui qui a dit à Orishin de rassembler de l'énergie et de devenir humain. L'homme, qui se présente comme un esprit de la montagne ou Sanshin, protège également Idam d'un esprit renard qui n'a pas réussi à devenir humain après 1000 ans et essaie maintenant de voler le bijou d'Orishin. À ce moment-là, Sanshin avertit Orishin de ne pas prêter attention à la marchande de fleurs. Plus tard, Orishin se rend chez la femme. Il dit à Idam de rentrer d'abord, pendant qu'il approche la marchande de fleurs. Il s'avère que la femme qui ressemble à Sua est en réalité l'esprit maléfique dont Sanshin l'avait averti. Après son passage à la boutique de fleurs, Orishin retrouve Idam et lui promet de la protéger. Il reste même avec elle pendant qu'elle étudie, la surveillant tout le temps, ce qui la rend nerveuse et gênée. Après les examens, Idam se plaint à ses amis de la façon dont ses épreuves se sont mal passées, car elle n'a pas pu se concentrer la veille. Elle dit aussi à Orishin qu'il n'a pas besoin de la chercher, puisqu'elle va étudier avec ses amis, sans savoir qu'Orishin est déjà là. Alors que Idam est seule à la bibliothèque, un esprit maléfique déguisé en Orishin la dérange. Heureusement, le véritable Orishin arrive juste à temps, chasse l'esprit maléfique et réussit à le vaincre. Plus tard, Sanshin rencontre Orishin et lui conseille de ne pas finir comme cet esprit maléfique. Après son deuxième examen, Idam est si heureuse qu'elle court vers Orishin, trébuche et finit par l'embrasser. Comme promis, ils partent en voyage après les examens, visitant un temple. Au temple, ils trouvent une pierre et formulent des vœux. À ce moment-là, Orishin souhaite que Idam ne soit jamais blessé, tandis que Idam souhaite revenir au temple avec Orishin après qu'il soit devenu humain. Pendant qu'ils sont au temple, Orishin avoue finalement qu'il savait dès le début comment retirer le bijou et qu'il mentait depuis tout ce temps. Il jette ensuite un sort à Idam pour qu'elle oublie tout. Lorsqu'elle se réveille, Orishin l'embrasse pour récupérer le bijou. Après avoir quitté la maison d'Orishin, Idam reprend ses activités habituelles sur le campus. Mais après s'être séparée de ses amis, elle éclate en sanglots car Orishin n'a pas pu effacer totalement ses souvenirs. Alors que Idam pleure, assise au milieu de la route, Sonwoo la voit et lui demande ce qui ne va pas. Pendant ce temps, Isun remarque aussi Idam en train de pleurer avec Sonwoo. Elle se précipite pour dire à Orishin que Idam est bouleversée à cause de lui. Cependant, Orishin ne la croit pas, car il avait effacé les souvenirs de Idam à son sujet, même ceux de ses amis qu'il avait rencontrés. Isun, elle, refuse de continuer à veiller sur Idam et dit à Orishin d'aller la voir lui-même s'il s'inquiète autant. Plus tard, Idam invite ses amis à manger et à boire du soju, essayant de s'amuser, mais elle évite encore inconsciemment les hommes, une habitude qu'elle a développée plus tôt. Même si elle n'en a plus besoin. Pendant ce temps, Orishin est assise seule, pensant à ce que Isun a dit à propos de voir Idam pleurer. En même temps,
Songwoo hésite à envoyer un message à Idam, quand Songwoo le taquine en lui prenant son téléphone et en envoyant un message à Idam. Peu après, Idam voit le message et répond à Songwoo. Confus par la réponse, Songwoo demande conseil à Songwoo, et finalement, il décide d'appeler Idam. Un jour, Idam se tient seul sous la pluie, se sentant comme dans une scène triste de drama. Juste avant de s'enfuir, quelqu'un lui tend un parapluie, et c'est encore Orishin. Ils marchent ensemble en silence, sans dire un mot. Peu après, Sugyong arrive, et Idam se prépare à partir. Mais lorsqu'Orishin lui propose de garder le parapluie, elle refuse de le prendre. À ce moment-là, il se rend compte qu'il ne signifie plus rien pour Idam. Plus tard, Idam et Sugyong trouvent Jae-jin qui semble triste. Mais lorsqu'elle découvre que c'est à cause de son ex, Gina, elle décide de le laisser seul. En cours, Idam est choquée de voir qu'Orishin est devenu le nouveau professeur du campus. Les étudiantes sont très excitées par lui. Ensuite, alors que Idam s'apprête à partir avec Jae-jin, Gina arrive et semble clairement mécontente de Idam. Elle veut que Jae-jin vienne avec elle, et Jae-jin accepte. Il lui envoie ensuite un message pour s'excuser et avouer que voir Jin l'a rendu faible. Idam se rend compte que ses sentiments pour Orishin sont probablement similaires à ceux de Jae-jin pour Gina. Ensuite, un étudiant nommé Jong-sok invite Idam à rejoindre l'accueil du nouveau professeur, qui se trouve être Orishin. À ce moment-là, Idam doit y assister, étant présidente du conseil des étudiants, même si elle se sent très mal à l'aise de voir Orishin et de faire semblant d'avoir perdu la mémoire. Pendant ce temps, Jin a dit à Jae-jin qu'elle l'a quitté parce qu'elle était confuse, ne sachant pas si elle l'aimait lui ou quelqu'un d'autre. Inattendu, Isun entend leur conversation. Quand Isun essaie de partir, Jae-jin la salue. En entendant qu'ils ont un rendez-vous samedi, Jin demande audacieusement à Jae-jin de la rencontrer le même jour. Elle lui demande même de reporter ses plans, mais Jae-jin lui répond fermement qu'il ne cancellera pas son rendez-vous pour elle et qu'il ne la rencontrera plus jamais. D'un autre côté, Idam panique lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent et qu'elle voit à l'intérieur Orishin et Songwoo. Quand l'ascenseur commence à trembler, Orishin et Songwoo essaient tous les deux de l'aider, mais Idam lâche la main d'Orishin et remercie Songwoo à la place. Après être sorti de l'ascenseur, Orishin regarde Idam prendre la main de Songwoo et partir avec lui. Plus tard, Idam confesse à Songwoo qu'elle n'était pas celle qui lui avait envoyé le message mignon. Songwoo le savait déjà, disant que c'était évident puisqu'elle n'aurait pas utilisé de mignonnes émoticônes. Soudain, Songwoo dit à Idam qu'il l'aime. À ce moment-là, Idam ne répond pas, mais plus tard, elle cherche Songwoo pour lui dire qu'elle aime quelqu'un d'autre. Et Orishin, qui avait suivi Idam, entend leur conversation. Plus tard, Jae-jin et Idam se rencontrent et parlent de leurs expériences. Ils ont tous deux l'impression d'être dans la même situation, se demandant pourquoi les personnes qu'ils sont censés oublier continuent de surgir dans leur vie. Comme si elles étaient destinées à y être. Un jour, Jae-jin, qui a encore de mauvaises habitudes lorsqu'il est ivre, endommage accidentellement la voiture de quelqu'un d'autre, et cette fois, c'est le rétroviseur de Isun. À la surprise de Idam, Orishin est avec Isun. Cela rend Idam curieuse de savoir pourquoi ils sont ensemble, mais elle aide simplement Jae-jin et s'éloigne, tandis qu'Orishin les suit derrière. Orishin commence alors à se demander si la personne que Idam aime est en réalité Jae-jin. À ce moment-là, Orishin commence à se rendre compte que ses sentiments pour Idam sont différents de ceux qu'il éprouve pour sa famille. Il se souvient aussi de ce que Isun lui avait demandé. S'il serait capable d'accepter que Idam commence à sortir avec quelqu'un d'autre, qu'elle aime quelqu'un d'autre, et qu'elle le quitte finalement pour toujours. Maintenant, il n'est pas sûr qu'il pourrait accepter cela. Le lendemain, Jae-jin continue de demander à Idam si c'est vrai qu'il a endommagé la voiture de Isun, car il n'en revient pas. Songwoo pense aussi que Idam pourrait aimer Jae-jin. Jae-jin rencontre plus tard Isun pour demander le prix de la réparation de la voiture, mais Isun lui dit qu'elle a fait disparaître la voiture endommagée. Ensuite, Orishin demande à Isun comment elle peut retomber amoureuse, alors que chaque fois qu'elle tombe amoureuse, cela lui fait du mal. Pendant ce temps, Songwoo montre une photo de Jae-jin à Songwoo, lui demandant de les comparer. Songwoo loue le charme de son frère, disant qu'il est mieux. En se sentant encouragé, il donne de l'argent à Songwoo en récompense. De son côté, Jae-jin trouve étrange qu'Orishin ne soit pas allé en voyage historique, mais qu'il était là le jour où Jae-jin a endommagé la voiture de Isun. Curieuse, Sugyong demande à Isun à ce sujet. Isun explique qu'il s'agissait simplement d'un petit accident impliquant elle et Orishin. Mais cela fait réfléchir Idam sur ce que Isun voulait vraiment dire. Plus tard, Idam remarque que Isun mange du poulet comme d'habitude et ne se montre pas gêné par les hommes nés sous l'année du tigre. En voyant cela,
Idam se rend compte que le bijou d'Orichin n'est pas avec Isun. Alors qu'ils poursuivaient leur journée, Isun prit une photo de Jejin, Idam et Sonwoo en train de discuter et l'envoya à Orichin. Isun répondit également à la question d'Orichin en disant qu'elle ne renoncerait pas à l'amour sans avoir essayé, et qu'elle ne voulait pas rester coincée dans le passé. Lorsqu'Idam présentait son rapport sur les objets historiques, elle oublia de mentionner qu'elle avait touché l'un d'eux. Son professeur ne la crut pas, même si Idam l'avait vraiment touché lorsqu'elle était avec Orichin. Elle finit par changer ses paroles. Soudain, son papier s'envola, et Orichin le ramassa. Il était là depuis le début, écoutant sa présentation. À ce moment-là, Orichin s'inquiéta en voyant Idam se rendre vers le tas de pierres où ils avaient fait des vœux ensemble. De loin, il la regarda se tenir devant leur tour de pierre, réalisant que Idam avait toujours prétendu avoir perdu sa mémoire. Plus tard, pendant qu'ils mangeaient avec des amis, Sonwoo aida Idam à griller de la viande, et leurs amis les taquinèrent à ce sujet. Ensuite, Idam demanda à Isun ce qui s'était passé lors de l'accident avec Orichin. Isun expliqua qu'elle avait accidentellement percuté sa voiture, puis lui avait donné un coup de main en la conduisant. Isun rencontra ensuite Orichin et lui dit que Idam se souvenait de tout. Finalement, Orichin se rendit chez Idam et lui demanda ce qu'il en était de sa mémoire, réalisant que sa mémoire n'avait jamais été vraiment effacée. À ce moment-là, Idam se fâcha lorsqu'Orichin lui parla de sa mémoire, montrant maintenant de l'inquiétude à ce sujet. Là, Orichin se rendit compte que Idam se souvenait de tout. Elle lui demanda alors si elle avait été juste une porteuse de perles depuis le début, et si Orichin ne l'avait jamais vraiment aimée. Elle continua à poser des questions en pleurant. Finalement, Orichin lui dit qu'elle était trop bien pour lui et qu'il ne la méritait pas. Mais Idam lui avoua son amour et lui demanda de l'aimer aussi. Orichin la prit alors dans ses bras, lui disant qu'il l'avait prévenue qu'elle était trop bien pour lui, mais maintenant, elle ne pouvait plus reprendre ses paroles, car il ne la laisserait pas partir. Pendant ce temps, Jejin donna une épaisse veste à Isun lorsqu'il la vit avoir froid. Pour éviter que Idam ne mal interprète la situation, Orichin fut obligé d'expliquer que Isun avait été une Gummyo. Plus tard, quand ils rentrèrent, Idam chercha immédiatement Orichin, qui était rentré chez lui plus tôt. Sur le campus, Idam demanda si elle pouvait tenir la main d'Orichin, quelque chose qu'elle avait voulu faire depuis longtemps. Peu après, Orichin la rapprocha de lui. Lors de leur premier rendez-vous, il lui apporta des fleurs. Il avait prévu un rendez-vous moderne inspiré des livres et des dramas romantiques qu'il avait regardés, mais Idam ne s'attendait pas à ce que leur rendez-vous se termine dans un sauna. Pendant que Idam mangeait, Orichin la regardait d'un air perplexe, comme s'il ressentait quelque chose sans comprendre pleinement ce qu'il éprouvait. Peu après, Orichin rencontra Isun et lui parla de ses sentiments. Isun lui expliqua que c'était comme un loup qui tombe amoureux d'un mouton, car plus il la désire, plus sa faim devient forte. Un jour, quand Orichin commence à ressentir le manque de Idam, elle se présente et il l'embrasse. Au début, c'est un baiser normal, mais il devient rapidement plus intense. Après cela, Orichin rencontra à nouveau Isun. Elle lui rappela qu'il approchait des 1000 ans, ce qui signifiait que ses instincts allaient devenir de plus en plus puissants et qu'il ressentirait encore plus le besoin de l'énergie de Idam. Isun lui conseilla de ne pas la toucher, tandis que Idam, de son côté, voulait devenir plus à l'aise avec le contact physique. Un peu plus tard, dans un café, des femmes regardaient Orichin, mais Idam se sentit gênée lorsqu'il ne s'essuya pas la crème sur ses lèvres et lui dit de le faire elle-même. Puis, lorsqu'Idam paniqua et tomba, Orichin la saisit par le col et la remit debout, ce qui la mit en colère. Chez elle, Idam commença à penser qu'Orichin se retenait peut-être à cause de ce baiser soudain qu'il avait interrompu plus tôt. Pendant ce temps, Isun dit à Orichin de manger beaucoup pour satisfaire sa faim, et il l'écouta. Mais le lendemain, Orichin annula son cours, ce qui inquiéta Idam. Lorsqu'elle se rendit dans son bureau, Orichin lui prit la main, la surprenant. Idam se rendit compte qu'Orichin ne semblait pas bien. Peu après, Isun arriva et emmena Idam loin de lui. Un peu plus tard, Orichin dit à Isun qu'il avait fait de son mieux, mais qu'il n'arrivait toujours pas à se contrôler. Isun commença à penser qu'il était peut-être temps qu'Orichin garde ses distances pendant un moment, car s'il prenait trop d'énergie à Idam, elle pourrait être en danger. Pendant ce temps, Idam fut invitée à offrir des câlins gratuits lors d'un événement, mais étonnamment, Sonwoo se porta volontaire pour la remplacer. Sonwoo remarqua que Idam ne semblait pas bien et avait même l'air d'avoir perdu du poids. Lorsqu'Idam rentra chez elle, elle se pesa et découvrit qu'elle avait perdu 2 kg et l'appela alors Orichin et lui dit qu'il devrait garder une certaine distance pendant un moment. Orichin accepta, mais au fond de lui,
Il espérait que Idam ne resterait pas vraiment loin, même s'il la poussait à le faire. Le lendemain, Idam vit Isun en train de parler à Orishin. Elle les observa un instant, puis s'éloigna. En remarquant cela, Orishin lui envoya un message lui disant que quand il avait dit qu'ils devaient garder leur distance, il ne parlait pas de cette distance. Idam lut le message mais ne répondit pas. Plus tard, elle vit Sonwoo, visiblement épuisé après avoir pris des photos et donné des câlins à tous les étudiants. Idam s'approcha et lui donna une boisson pour l'aider. Pendant ce temps, Sanshin avertit Orishin que s'il aime un humain, cela ne finira pas bien. Soit la personne mourra, soit elle deviendra un cadavre vivant, car les humains sont faits pour être avec d'autres humains. Sanshin attacha ensuite un fil rouge du destin autour des doigts de Sonwoo et Idam, reliant leur destinée. Plus tard, Idam se rend chez une voyante avec Sonwoo. La voyante lui dit que l'univers veut qu'ils soient ensemble. Elle mentionne aussi un autre homme, mais précise qu'il y a une grande différence d'âge entre eux, comme la terre et un arbre. Si Idam reste avec lui, elle fera face à des épreuves. Ensuite, Idam dit à Jae-jin que peut-être la voyante a raison, mais en même temps, elle déteste ce qui a été dit. Idam admet qu'elle aime quelqu'un plus que Sonwoo. Mais en réalité, elle parle à Orishin, qui s'est transformé en Jae-jin. Orishin a fait cela parce qu'il se sentait trop éloigné de Idam. De son côté, Jae-jin aide Isun, qui est dérangé par des hommes. Après l'événement, Idam annonce qu'elle a déjà un petit ami. Jae-jin et Sonwoo sont choqués. Sonwoo commence alors à boire et devient ivre, tandis que Jae-jin, également ivre, est raccompagné chez lui par Isun. En voyant Sonwoo ivre, Idam ne s'en soucie pas au début, mais peut-être à cause du fil rouge attaché par Sanshin, elle se retourne et l'aide. Sonwoo tombe dans les bras de Idam, et Orishin les voit. Orishin enlève la main de Sonwoo de Idam et essaie de ne pas se préoccuper du fil rouge attaché au doigt de sa petite amie. Le lendemain, Idam découvre qu'elle va rendre visite à la maison de son petit ami. Pendant ce temps, Jae-jin est choqué de voir Isun en train de se sécher les cheveux dans une chambre d'hôtel avec lui. Isun dit tranquillement qu'ils ont dormi ensemble, mais dans son esprit, cela signifie simplement qu'ils ont dormi au même endroit, tandis que Jae-jin pense qu'ils ont eu un moment beaucoup plus intime. Chez lui, Orishin est excité en nettoyant sa maison car Idam est censé venir, mais quelque chose d'inattendu se produit, et Idam doit annuler. Il s'avère que Idam va au poste de police parce que Idam a accidentellement renversé la moto d'une fille, et la fille a cassé son arc mais ce qui choque encore plus Idam, c'est que Sonwoo arrive en tant que tuteur de la fille, qui se trouve être sa sœur, Sonwoo. Lorsque deux personnes sont liées par le fil rouge du destin, elles seront toujours attirées l'une par l'autre, quoi qu'il arrive. Plus tard, Orishin dit à Isun que Idam et Sonwoo sont liés par ce fil rouge. Idam appelle alors Orishin pour lui expliquer qu'elle a dû s'impliquer avec Sonwoo à cause de sa sœur. Pendant ce temps, le père de Sonwoo lui prend sa carte de crédit car il l'a dépassée, bien que Sonwoo l'utilisait pour aider Sonwoo. D'autre part, Jae-jin dit à Idam et Sugyong qu'il s'est soudainement réveillé dans une chambre d'hôtel avec une femme qui n'était pas habillée. En entendant cela, Sugyong et Idam le frappent de frustration. Après le cours, l'ami de Sugyong la taquine de ne pas avoir eu une note parfaite, mais Jong-sok la défend. Plus tard, Jae-jin rencontre Isun et dit qu'il prendra la responsabilité de tout ce qui s'est passé entre eux. Isun lui propose alors de commencer à sortir ensemble, afin qu'elle obtienne un A pour son projet. De son côté, Idam rencontre Orishin, et il lui dit de ne pas se rapprocher de Sonwoo et de ne pas le rendre jaloux. Pendant ce temps, sans sa carte de crédit, Sonwoo va au nouveau restaurant de son oncle, qui a ouvert il y a seulement 2 semaines, pour demander de l'argent. Son oncle refuse d'abord, mais après avoir remarqué que les clientes féminines aiment Sonwoo, il lui dit de travailler à temps partiel là-bas. Par coïncidence, Idam postule aussi pour un emploi dans le même restaurant et commence à y travailler ce jour-là. À la bibliothèque, Jong-sok demande à Sugyong si elle le déteste à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans. Il semble que Jong-sok connaisse un grand secret sur Sugyong. Après le travail, Idam reçoit un appel d'Orishin, qui lui demande comment se passe son travail et comment vont ses nouveaux collègues, mais Idam ne peut pas lui dire la vérité, qu'elle travaille avec Sonwoo. Plus tard, Orishin apparaît et les voit ensemble. Lorsqu'Idam rapporte de la nourriture à la maison après le travail, Orishin la refuse parce que Sonwoo travaille avec elle. Idam dit alors à Orishin qu'il peut prendre de l'énergie d'elle parce que cela la rend aussi heureuse. Elle finit par admettre qu'elle travaille avec Sonwoo, mais Orishin dit qu'il ne peut pas promettre de ne pas se sentir jaloux. Orishin révèle aussi pourquoi Sonwoo est toujours dans ses pensées. Le fil rouge du destin lie Idam et Sonwoo ensemble. Au fil des jours, Sonwoo reste près de Idam, et un jour après le cours,
Elle remarque le fil rouge à son doigt. Elle tente de l'enlever, mais elle n'y arrive pas. Ensuite, Sanshin rend visite à Idam et lui dit qu'elle a gâché le destin qui lui était destiné. Il dit que bien que les dieux ne puissent pas voir l'avenir, ils peuvent le montrer. Idam voit alors son avenir avec Sonwu dans un rêve. Après cela, Orishin arrive et prend Idam dans ses bras. Là, Sanshin dit à Orishin que peu importe ce que Idam choisit pour son destin, il doit l'accepter avec tristesse. Comme Orishin voit aussi l'avenir de Idam, il la réveille et lui dit d'arrêter de regarder l'avenir. Après que Idam se réveille, elle demande à Orishin s'il a vu son avenir, mais Orishin ment et dit qu'il ne l'a pas vu, bien qu'il l'ait fait. Plus tard, Orishin parle à Isun en lui disant que l'avenir de Idam et Sonwu semble paisible et beau, avec des jours heureux et normaux. Pendant ce temps, Jejin ment à Idam et Sugyong, leur disant que ce n'était pas Isun qui était resté avec lui à l'hôtel. Peu de temps après, Idam reçoit un appel de Idan lui demandant de faire du gimchi elle-même, car il a un tournoi important. De son côté, Isun, inquiète des rumeurs qui disent qu'elle sort avec Jejin uniquement pour obtenir une bonne note, devient particulièrement affectueuse avec lui devant leurs amis. Elle l'appelle même chérie. Orishin, lui aussi, veut faire des choses normales de couple avec Idam, alors il l'aide à préparer le gimchi. Pendant ce moment, Idam se rend compte qu'elle ne se soucie pas du fait qu'Orishin ne soit pas humain, mais elle craint qu'avec le temps, il se retrouve seul. En la voyant dormir, Orishin pense qu'au début, il voulait qu'elle retourne à sa vie normale, c'est pourquoi il l'a laissée partir, même si cela lui faisait mal. Mais maintenant, Orishin veut faire partie de l'avenir de Idam. Le lendemain, sur le campus, Jong-sok demande à Idam de l'interviewer avec un historien, et il prévoit de demander à Professeur Shine ou Orishin d'annoncer cela. Après l'annonce, les personnes qui s'inscrivent sont Sugyong, Jong-sok et Sonwu. Isun se joint également à eux, même si elle ne s'était pas inscrite à l'origine, car Orishin lui a demandé de garder un œil sur Idam. Isun peut également amener son petit ami, Jejin. Le voyage dure 2 jours et 1 nuit, ce qui signifie qu'ils devront passer la nuit sur place. Orishin admet qu'il ne veut pas vraiment que Idam y aille, mais au final, il l'accepte. Une fois arrivés chez l'historien, ils partent se promener. Soudain, une moto manque de percuter Idam, mais Sonwu la sauve. Plus tard dans la soirée, ils jouent à un jeu de vérité ou de gage. Isun demande à Sugyong s'il y a quelqu'un qu'elle a aimé dans leur groupe, et Sugyong admet qu'il y en avait un. Lorsque Sonwu demande à Idam de parler de son petit ami, elle répond qu'elle l'aime tellement que personne ne pourrait jamais changer cela. Puis, Sugyong demande à Isun ce qu'elle pense de sa relation avec Jejin, et Isun dit que Jejin est en réalité trop bien pour elle. Sugyong n'y croit pas au début, pensant qu'Isun ment, mais Isun est très sérieuse. Au fur et à mesure que la soirée avance, Sonwu, l'air triste, avoue ses sentiments pour Idam, bien qu'il sache qu'elle est un petit ami. Lorsque Sonwu dit cela, Idam ressent soudainement quelque chose d'étrange dans son cœur. Pendant ce temps, Jejin dit à Isun de ne pas se soucier de ce que leurs amis disent sur leur relation, car il sort avec elle parce qu'il l'aime vraiment. Isun trouve alors Idam et devient inquiète de ce qui pourrait se passer entre Idam et Sonwu, surtout après avoir entendu parler du fil rouge du destin qui les relie. Isun dit aussi à Idam que seuls les humains peuvent choisir leur propre destin. Plus tard, Idam fait signe à Orishin, qui vient la chercher à l'aéroport. Mais soudainement, elle trébuche sur le fil rouge, et Sonwu l'aide. Orishin s'approche alors d'eux, et Idam finit par dire à Sonwu qu'Orishin est son petit ami. Sonwu est choqué. Il comprend que Idam ne l'aime pas, mais il ne pense pas qu'Orishin devrait être avec elle non plus, car il a entendu des rumeurs sur Orishin et une autre professeure, Yujin. Sonwu les a même vus ensemble, mais Idam ne prend pas ça au sérieux. Au lieu de cela, Idam s'inquiète pour Orishin, qui tient le fil rouge dans sa main. Elle se sent coupable de rendre la personne qu'elle aime triste. Finalement, Idam décide de quitter son emploi à temps partiel pour ne plus avoir à voir Sonwu. Mais sur le campus, elle devient perturbée par les rumeurs concernant Orishin, surtout après avoir vu une photo de lui tenant la main de Yujin. Même Jejin lui dit qu'il a vu Yujin entrer dans le bureau d'Orishin. Peu après, Idam va le voir, et c'est vrai, car Orishin détourne le regard lorsqu'il réalise que Idam le regarde. Il hypnotise alors Yujin pour la faire partir. À ce moment-là, Idam se sent triste qu'Orishin fasse tout cela juste pour devenir humain, mais qu'il ne lui ait jamais demandé de l'aider. Déçu, Idam décide de mettre fin à leur relation. Après cela, Orishin dit à Isun que sa perle était devenue bleue, lui donnant de faux espoirs, et qu'il a utilisé Yujin pour garder Idam en sécurité. Il ne voulait pas que Idam le quitte, mais maintenant, il réalise qu'elle peut toujours partir.
De son côté, Idam dit à Sugyong qu'elle a rompu avec son petit ami. Sugyong reste alors avec Idam et elles boivent ensemble jusqu'à ce que Sugyong soit ivre. Sachant que Idam appelle son petit ami Orishin, Sugyong trouve son contact et lui envoie un message. Peu après, Orishin se précipite au club dès qu'il voit le message. Cependant, lorsqu'il arrive, Sugyong, ne sachant pas que Professeur Shine ou Orishin est en réalité l'ex-petit ami de Idam, lui dit qu'elle a envoyé un message à l'ex de Idam pour les aider à se remettre ensemble et qu'elle les attende maintenant. Sur le campus, Songwoo rencontre Idam et lui promet de ne dire à personne qu'elle est en couple. Pendant ce temps, Isun parle à nouveau à Orishin, lui expliquant que Idam a seulement peur qu'il finisse par blesser les autres. Isun donne ensuite à Orishin un test d'humanité. Elle lui demande ce qu'il ferait s'il conduisait une voiture avec des freins défectueux et devait choisir entre percuter un côté avec Idam ou l'autre côté avec 5 personnes. Sans hésiter, Orishin répond qu'il percuterait les 5 personnes, même si cela incluait une femme enceinte, un enfant ou même Isun elle-même. Là, Isun lui dit qu'il aurait dû hésiter avant de répondre. Peu après, elle compare Orishin à Songwoo, en disant que même la réponse de Songwoo n'aurait pas été entièrement humaine non plus. Plus tard, Isun rencontre Idam et lui explique que même si Orishin est un renard, il aurait pu facilement la tromper, mais il ne l'a pas fait. Elle ajoute que la perle d'Orishin a commencé à devenir bleue, ce qui signifie qu'il pourrait devenir humain, bien que cela soit encore à moitié accompli. Après avoir appris cela, Idam va voir Orishin et lui dit qu'elle l'aidera, car elle ne le laissera pas dépendre de quelqu'un d'autre. Mais Orishin refuse, disant qu'il ne veut pas la mettre en danger. Pendant ce temps, Jae-jin et Isun étudient ensemble lorsque leurs amis les interrompent soudainement. Isun emmène Jae-jin loin pour un peu de tranquillité. Plus tard, Isun rencontre Orishin et lui reproche de ne pas accepter l'aide de Idam, en le prévenant que si Orishin disparaît, cela fera encore plus de mal à Idam. N'ayant plus d'autre choix, Isun force Orishin à lui prendre la main pour absorber son énergie, bien qu'ils se sentent tous les deux mal à l'aise. À ce moment-là, Jae-jin passe par là et les voit ensemble. Pour aider Idam, Isun lui enseigne à nouveau des astuces pour attirer l'attention d'Orishin, comme elle l'avait fait auparavant. Plus tard, Jae-jin avoue à Idam qu'il est tombé amoureux de Isun, mais qu'il pense que Isun aime le professeur Shine. En entendant cela, Idam ne le confirme pas, mais ne le contredit pas non plus. En rentrant chez elle, Idam se souvient des paroles de Isun et décide qu'à partir de maintenant, elle va s'améliorer. Elle envoie ensuite un message à Orishin, lui disant qu'elle ne le poussera plus et qu'elle est fatiguée. Peu après, Orishin tombe dans le piège de Idam, et elle sourit malicieusement. Sur le campus, Isun est choquée lorsqu'elle va retrouver Jae-jin, pour découvrir qu'il semble très proche de Idam. En même temps, Orishin a aussi vu leur proximité. Alors que Idam monte les escaliers avec Jae-jin, ce dernier glisse soudainement et tombe. Isun propose de l'emmener à l'hôpital, mais Jae-jin refuse, choisissant d'y aller avec Idam. Il lui demande même de l'empêcher d'aller chercher Isun, mais Isun entend et se sent blessée. Elle demande à rompre, mais se retourne ensuite, en colère, contrariée que Jae-jin l'ait laissé partir sans rien dire. À ce moment-là, Jae-jin la comprend mal, pensant que Isun n'a jamais aimé quelqu'un d'autre, et finalement, ils se réconcilient. En rentrant chez elle, Idam casse délibérément le fil rouge pour rencontrer Sanshin. Sanshin explique que l'énergie qu'Orishin prend des humains ne sert qu'à apaiser sa faim, mais ce sont les émotions qui rendent la perle bleue. En entendant cela, Idam décide de rester avec Orishin pour lui enseigner l'humanité. Elle prévoit même de dormir dans le même lit qu'Orishin, mais il refuse, disant qu'un jour de souffrance est suffisant pour lui. Le lendemain matin, Orishin prépare le petit déjeuner pour Idam. Il est très gentil avec elle, mais Idam se sent confuse, se demandant ce qui l'empêche encore de devenir humain. Lorsqu'Idam dit qu'elle rentre chez elle et dit à ses amis « On se voit à la maison », Sugyong et Jae-jin l'entendent. Idam explique alors rapidement qu'ils vont travailler sur un projet de magazine chez Orishin. En s'arrêtant à une épicerie, Sugyong mentionne que Orishin semble moins humain, car il ne donne jamais de conseils après les cours. Ainsi, lorsqu'ils arrivent chez Orishin, Idam lui demande de donner des conseils de carrière et laisse Sugyong poser des questions. Mais au lieu de demander des conseils de carrière, elle demande s'ils peuvent dîner chez Orishin. Pendant le dîner, Idam essaie de montrer à ses amis qu'Orishin est plus humain qu'il ne le pense. Ils commencent alors à parler de se réconcilier avec leur partenaire. En entendant cela, Sugyong se fâche et critique le petit ami de Idam, sans savoir que c'est Orishin. Orishin, frustré, demande à Idam pourquoi elle insulte son petit ami en l'appelant un renard, alors qu'il a été très gentil avec elle. Il se met tellement en colère qu'il part en trombe,
se sentant comme si ses émotions bouillonnaient, comme l'eau qu'il cuisinait. Peu après, le professeur Oh, un enseignant mal vu des étudiants, y compris des 3 amis, arrive chez Orishin et leur donne beaucoup de devoirs. Pour éviter plus de tâches, Sugyong et Jae-jin s'enfuient. Il s'avère que le professeur Oh était en fait Orishin déguisé, essayant de les effrayer. Bien qu'Orishin ait été gentil avec Idam, elle ne lui en avait jamais parlé à ses amis. Se sentant mal, Idam commence à agir de manière mignonne et joueuse avec Orishin pour le remonter. Le lendemain, Idam rencontre Isun, mais Isun est en colère contre Orishin car elle pense qu'il a blessé Jae-jin. Après avoir découvert que c'était en réalité Sanshin qui en était responsable, Idam demande à Isun de s'excuser, mais Isun est confuse, car elle n'a jamais fait ça avant. Pendant ce temps, Songwoo suit les souhaits de ses parents et décide d'étudier à l'étranger pour reprendre l'entreprise familiale. Idam se sent stressée car elle a essayé de réunir tout le monde pour faire la paix, mais cela a mené à plus de disputes. En rentrant chez elle, certains camarades de Idam la voient tenir la main d'Orishin. Ils prennent une photo et la publient sur les réseaux sociaux, et la nouvelle se répand rapidement sur le campus, atteignant même Sugyong et Jae-jin. Tout le monde commence à commenter que Idam obtient de bonnes notes facilement parce que son petit ami est professeur. Peu de temps après, Idam rencontre ses amis et leur avoue qu'elle sort avec Orishin depuis avant qu'il devienne professeur dans leur école. Elle explique qu'elle ne savait pas que son petit ami finirait par enseigner dans sa classe. Pour clarifier tout malentendu, Idam décide de quitter la classe. Dans l'après-midi, Songwoo rencontre Idam et lui avoue pourquoi il l'aime. Il lui dit cela parce qu'il part bientôt étudier à l'étranger. Après leurs adieux, le fil rouge du destin qui les reliait se casse. Idam informe ensuite Orishin qu'elle a avoué à ses amis qu'ils sortent ensemble et qu'elle prévoit de quitter sa classe. Sachant que le fil rouge a été coupé, Idam se sent heureuse car maintenant ils contrôlent leur propre destin. Plus tard, Orishin rencontre Yujin et lui avoue qu'il a toujours su qu'elle l'aimait, mais qu'il faisait semblant de ne pas s'en rendre compte. Il s'excuse pour cela. Après leur conversation, Orishin demande à Idam d'inviter ses amis à dîner. Avant l'arrivée d'Orishin, Jae-jin dit à Idam qu'il a déjà vu Orishin se tenir par la main avec Isun, ce qui l'avait rendu mal à l'aise et l'avait poussé à ne pas l'aimer. Pour dissiper ce malentendu, Idam explique qu'Orishin et Isun sont en réalité des parents éloignés. Quand Orishin arrive, Sugyong lui présente des excuses pour avoir blessé ses sentiments lorsqu'ils ont visité sa maison plus tôt. Elle admet qu'elle ne savait pas à ce moment-là qu'il était le petit ami de Idam. En résumé, Idam promet à Orishin qu'elle l'aidera à devenir humain, mais elle lui demande aussi de la protéger pour qu'elle ne soit pas blessée ou ne meure pas. Ils s'embrassent et dorment ensemble. Le matin suivant, Orishin réveille Idam avec un baiser, en souriant. Bien qu'ils essaient de se comporter normalement, ils se sentent un peu gênés, pensant encore à la nuit précédente. À l'école, Sugyong propose quelques idées de surnoms amusants pour le petit ami de Idam. Là, Jae-jin rigole en disant qu'appeler Orishin ainsi donne l'impression que Idam travaille dans une maison de retraite. Finalement, Idam l'appelle timidement chérie, ce qui fait sourire Orishin. Peu après, Orishin lui demande de parler plus familièrement avec lui, en utilisant des surnoms détendus. À partir de ce moment-là, Idam l'appelle parfois chérie, et Orishin l'appelle affectueusement Dama. Plus tard, Orishin sort sa perle et remarque qu'elle est presque entièrement bleue. Comme Idam ne peut pas la voir, il dessine un croquis de celle-ci et le lui montre. Idam suggère qu'ils essaient de ne rien faire de mal pendant une journée et, au lieu de cela, de faire au moins une bonne action. Peut-être que cela deviendra une habitude. Mais lorsqu'ils arrivent sur le campus, Idam se rend compte qu'elle a oublié un rapport important à la maison. Peu après, Orishin utilise ses pouvoirs pour les téléporter, mais quelque chose ne va pas, et ils finissent par atterrir dans la voiture de Isun, surprenant tout le monde. De son côté, Jong-sok cherche son cahier mais ne le trouve pas. 2 camarades de Idam voient Sugyong près de là et l'accusent de l'avoir volé. Elles affirment aussi que Sugyong aime Jong-sok depuis 2 ans et qu'elle s'est mise en colère lorsqu'il l'a rejeté. Peu après, Idam arrive et exige que les 2 filles s'excusent auprès de Sugyong, mais à la place, les 4 se retrouvent dans une bagarre, se tirant les cheveux. En voyant cela, Jong-sok et d'autres amis les séparent, et Sugyong explique qu'elle n'aime pas Jong-sok, mais Jae-jin. Il y a 2 ans, lorsque Sugyong a été invitée à danser, Jae-jin est intervenue et a dansé pour elle, ce qui l'a fait le voir comme un héros. Sugyong lui a alors écrit une lettre d'amour. Pendant ce temps, Jong-sok avait été demandé d'attendre que le professeur distribue les copies des tests. À ce moment-là, Jong-sok a pensé que Sugyong était le professeur et lui a pris les papiers qu'elle tenait. Sugyong, confuse mais coopérative,
lui a donné les papiers. Malheureusement, la lettre d'amour qu'elle avait écrite pour Jae-jin a été accidentellement copiée et distribuée à toute la classe. Soo-kyung en était furieuse et déteste Jong-sok depuis ce jour. Après que tout soit éclairci, quelqu'un rapporte avoir trouvé le cahier de Jong-sok dans la rue. Et Idam, frustré, murmure quelque chose de désobligeant à Dayeon. En se retournant, Orishin la voit. Plus tard, après avoir soigné les coupures à la main de Idam, Orishin lui annonce qu'il arrêtera d'enseigner à la fin du semestre. Il explique que lorsqu'il ne pourra plus utiliser ses pouvoirs ou sentir l'énergie, cela signifiera qu'il est devenu humain. À ce moment-là, Idam commence à penser qu'Orishin va bientôt devenir humain. Pendant ce temps, Jae-jin essaie de faire en sorte que Soo-kyung cesse de l'aimer. Cependant, Soo-kyung commence à se sentir reconnaissante car, dans le passé, Jong-sok l'avait empêché de confesser ses sentiments à Jae-jin, et d'une certaine manière, il l'avait aidé. De son côté, Isun se fâche contre Jae-jin parce que Jin a posté une vieille photo d'eux en train de s'embrasser. Ce qui la rend encore plus en colère, c'est que Jae-jin évite de la toucher, même par accident. Enfin, Isun clarifie le malentendu concernant leur séjour à l'hôtel. Il s'avère qu'Isun a dormi sur le canapé tandis que Jae-jin dormait dans le lit. En entendant cela, il se sent soulagé et avoue qu'il aime vraiment Isun, et elle l'aime aussi. Plus tard, alors qu'ils s'embrassent devant la maison de Jae-jin, son frère aîné arrive et leur demande de s'éloigner. Orishin avoue enfin qu'il aime Idam. Il lui offre un collier en forme de cœur en cadeau. Mais juste avant de lui dire qu'il pourrait bientôt devenir humain, il remarque qu'il commence à disparaître. Au fil du temps, Orishin perd sa capacité à utiliser la magie et son sixième sens, ce qui signifie qu'il est en train de disparaître. Orishin devient protecteur et ne veut pas que Idam parte lorsqu'elle annonce qu'elle va soutenir son frère Idan lors d'un tournoi. Cependant, Orishin finit par venir rencontrer Idam et enseigne même à Idan quelques exercices pour éviter les douleurs musculaires. Impressionné, Idan l'appelle beau-frère, ce qui rend Idam heureuse de ses actions. Quelque temps plus tard, Idam demande à Orishin ce qu'il ferait en premier s'il devenait humain. Cependant, il ne répond pas et passe ses journées avec Idam, se promenant ensemble. Dans un endroit où les gens accrochent leurs vœux, Idam confie qu'elle a peur des adieux soudains. Elle explique qu'il est plus facile d'accepter un départ si on sait qu'il arrive, car un au revoir inattendu serait trop douloureux. Alors que Idam trébuche, Orishin tente de la rattraper, mais soudain, il disparaît et réapparaît au milieu d'une rue très fréquentée. À ce moment-là, Idam est confuse et inquiète. Sachant qu'il pourrait disparaître à tout moment, Orishin lui demande de rentrer chez elle et de rester avec Idan. Mais après l'avoir déposé, Orishin pleure seule. Plus tard, chez elle, Idan demande des nouvelles d'Orishin et mentionne qu'il semblait s'éloigner, car il lui avait demandé de prendre soin de Idam. En entendant cela, Idam court vers la maison d'Orishin en l'appelant sur son téléphone. Soudain, en courant, elle faillit être percutée par une voiture, mais Orishin, sentant qu'il se passait quelque chose de grave, vient à son secours. Lorsqu'Idam regarde autour d'elle, elle voit Orishin allongé au milieu de la route. Alors qu'elle tente de l'atteindre, il disparaît. Peu après, Idam s'effondre en pleurant dans les bras de Isun, se souvenant des promesses qu'Orishin lui avait faites. En regardant une photo d'elle et d'Orishin, Idam est convaincue qu'il n'a pas disparu. Elle décide de retourner chez lui, même si elle sait que cela pourrait être en vain. Idam lutte seule à travers ces journées difficiles. Quelque temps plus tard, Isun rend visite à Idam. Là, Isun explique qu'Orishin avait un jour demandé à utiliser sa perle pour effacer les souvenirs de Idam à son sujet, mais Idam avait refusé. Elle ne voulait oublier aucun moment, même si cela signifiait vivre avec un cœur brisé pour le reste de sa vie. Un matin, lorsqu'Idam se réveille, elle voit Orishin assis sur le canapé, la regardant. Des larmes coulent de ses yeux lorsqu'elle le voit de nouveau. Sanshin avait dit qu'avant qu'Orishin ne devienne complètement humain, s'il pouvait aimer patiemment, se sacrifier et trouver une raison de vivre, il deviendrait humain. Pendant ce temps, Isun, qui ressent aussi qu'Orishin est revenu à la vie, pleure dans les bras de Jae-jin, profondément ému. Plus tard, Jae-jin n'a toujours pas dit à Isun qu'il partait pour son service militaire, de peur qu'elle ne le quitte. D'un autre côté, Idam et Orishin s'habillent de façon assortie, avec des lunettes de soleil, ressemblant à des détectives. Mais ils attendent simplement leur tour pour manger des pieuvres dans un restaurant populaire. Un peu plus tard, Song-woo dit au revoir à sa sœur, So-woo, alors qu'il se prépare à partir à l'étranger. So-woo semble heureuse, mais au fond, elle est triste. Un jour, alors qu'elle se trouve dehors près d'un magasin de proximité, So-woo voit Idan passer. Il ne se salue pas, mais soudain, un homme malicieux lui vole son sac.
À ce moment-là, Idan intervient en lançant une flèche pour faire accrocher le sac à un arbre. Peu après, les voleurs s'enfuient en voyant Idan prêt à tirer une autre flèche. Pendant ce temps, Isun avoue à Jae-jin qu'elle était autrefois une Gummyo. Mais là, Jae-jin ne comprend pas et ne se soucie pas de ses paroles étranges. Même si elle est toujours une Gummyo, Jae-jin lui dit qu'il l'aime. Lorsqu'il lui annonce qu'il part pour son service militaire, Isun lui promet de l'attendre. Quelques jours plus tard, Soo-woo félicite Idan pour avoir remporté une médaille d'or, et à partir de ce moment-là, il semble qu'il commence à s'apprécier. De son côté, Idam et Orishin se font la promesse de rester ensemble longtemps, en vieillissant ensemble. Et ainsi se termine la série. La leçon morale de cette série est que si quelqu'un tente de voler votre sac, rappelez-vous qu'il faut toujours avoir un ami avec un arc et des flèches prêts à sauver la situation. Et si la flèche rate, au moins vous aurez une histoire drôle à raconter pendant que vos affaires pendent à un arbre.